Bonjour à tous, on se retrouve pour les potins de la comète. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine, astrologue et thérapeute, et bienvenue les amis. Nous allons traiter de la semaine du 30 janvier au 5 février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. La semaine dernière était une jolie semaine pour les signes d'air et de feu. Alors on va voir quelles énergies nous avons à disposition cette semaine les amis. Le soleil est donc toujours en Verseau. Il est dans le deuxième décan du Verseau. Donc tous les signes d'air et de feu du deuxième décan sont largement favorisés. Rappelons-nous que plus aucune planète n'est rétrograde, donc que nous avons quand même, comme je vous l'ai déjà dit, une autoroute énergétique devant nous où les choses peuvent se débloquer. Le soleil en Verseau met toujours en lumière les thématiques du collectif, de la révolte, de la rébellion, de notre unicité, être enfin soi, en tout cas oser devenir qui nous avons envie de devenir justement, et se libérer, bien sûr, s'affranchir d'eux. Alors nous allons voir avec les autres transits ce que cela va donner. Vénus, la petite bénéfique, l'amour, nos affects, notre harmonie et notre paix, alors elle est toujours en Poisson, comme la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut de la douceur, elle veut peut-être un petit peu de fusion, être rassurée, empathique, elle se dévoue peut-être, se sacrifie peut-être. Attention les amis, à vous respecter. Car Vénus Poisson, c'est quand même une énergie très, très vaste, un petit peu comme l'océan, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, c'est très bon d'aller se ressourcer près de l'eau avec cette position. Cette Vénus Poisson peut amener beaucoup d'harmonie, de paix, voire de conciliation, bien sûr aux autres signes d'eau, les cancers, les scorpions, et puis aux taureaux, aux capricornes. Le relationnel peut être un petit peu plus difficile cette semaine pour les Gémeaux, les Sagittaires et les Vierges par rapport à cette Vénus. Voyons maintenant avec Mercure, notre intellect. Nos pensées, où en sont-elles ? Eh bien, Mercure est toujours dans le signe du Capricorne, il est chez Saturne toujours. Il a bien réfléchi, souvenez-vous, il était rétrograde. Et alors les amis, là, il est encore sur des degrés qu'il a visités en rétrogradation, donc jusqu'au 7 février. Donc la semaine prochaine, on sera vraiment libre de passer à autre chose au niveau contrat, au niveau concept, de tout ce que nous avons réfléchi, approfondi, peut-être des envies de s'engager ou de se désengager. En tout cas, il aura terminé complètement sa réflexion, aussi peut-être par rapport à des formations avec Mercure, c'est bien possible, la semaine prochaine. Bon voilà, Mercure Capricorne, eh bien continuons à nous concentrer sur ce qui est important dans nos vies. Et puis ce Mercure, bien sûr, à qui il est favorable, qui c'est qui va avoir les meilleures idées ? Eh bien les taureaux, surtout qu'il y a Uranus en taureau, les vierges, les poissons, les scorpions. Et quand je parle pas des autres signes, c'est que c'est plutôt neutre. Bon là, le Gémeaux et les Lions sont en quinconce, donc c'est un petit... Il y a peut-être une obligation de faire quelque chose pour ces signes-là, et c'est pas toujours évident de passer à l'action. Pour les Verseaux par exemple et pour les Sagittaires, c'est plutôt neutre. Et puis Mars, les amis, 7 mois en Gémeaux, je me répète. Ben oui. Lorsqu'il rentre dans le deuxième décan du Gémeaux, qui a rétrogradé, il est repassé droit depuis le 12 janvier. Alors moi je pense que, je ressens que il est largement passé droit, tout repart quoi. Et il est sorti de sa zone stationnaire, donc vraiment on retrouve quoi les amis ? L'action, le dynamisme, nos désirs, le courage aussi d'aller au combat, de déclencher de nouveaux démarrages, d'entreprendre, mais aussi de nous défendre. Et en Gémeaux, attention à la rivalité. Et là, les signes des Gémeaux,
Eh bien, ça se passe beaucoup mieux pour eux. Ils ont été très ennuyés par cette rétrogradation. Pour certains, c'est ce que je vois en tout cas dans certains thèmes. Et d'ailleurs, nous commençons la semaine, c'est une voie royale, avec ce soleil en Verseau qui fait un magnifique trigone à Mars. Lundi 30, les amis, donc, qu'est-ce que nous retrouvons? Notre pouvoir personnel. En accord avec nos actions, nos désirs, nous retrouvons la confiance en soi. Et puis aussi, ça peut pas mal travailler, eh bien, disons-le carrément, nos désirs sexuels. Notre libido. Et oui, les amis, c'est important de s'aimer et de faire l'amour aussi. C'est très bon pour toutes nos hormones et notre corps et notre tête. Bref. Alors lundi, la lune sera en Gémeaux. Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de contact, de communication. Elle a besoin de bouger, peut-être de faire des recherches, de travail, d'appartement et je ne sais quoi. Elle a besoin de légèreté et de fun, de s'amuser, voire même de faire de l'humour. La semaine démarre plutôt légèrement. Et que dire ce même jour de ce Mercure trigone à Uranus? Alors là, les amis, les idées nouvelles, enfin, des surprises peut-être avec Uranus plutôt agréables, des nouvelles, peut-être de personnes qui viennent à nous. En tout cas, ici, on a envie de travailler ensemble, de collaborer, on a envie de mettre en place de la nouveauté dans le travail, trouver la solution. N'oublions pas qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure, alors ici, tous les deux en trigone, si on n'a pas l'ampoule qui s'allume, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura. Ça me fait penser à Géo trouve tout. Bon, mardi 31, la lune est toujours en Gémeaux. Elle va rencontrer Mercure par conjonction, ce qui peut nous donner un petit peu d'irritabilité. Ça commence, les amis. Et peut-être des problèmes de territoire, avoir à se défendre sur nos positionnements et voire même au niveau territoire réel sur une maison, un appartement, en tout cas quelque chose qui nous semble nous appartenir. Ça peut être aussi psychologique. On peut avoir envie de protéger ses limites intérieures si quelqu'un vient trop proche de nous. Mercredi 1er février, la lune est en carré à Neptune le matin. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner? Un peu de flou, un peu de... je sais pas... ça peut nous donner un mauvais réveil matinal, vous me direz ça. Et la lune rentre le soir dans le signe du Cancer, dont nous allons passer de cette énergie Gémeaux, là, un petit peu virevoltante, à une énergie lunaire, d'indolence. C'est la Watt. C'est la Watt, beaucoup plus sensible, à l'écoute. Il y a peut-être aussi ici un besoin de réconfort pendant mercredi, jeudi, vendredi, puisque la lune sera en Cancer, pareil, et un besoin de douceur. Alors les amis, coucounez-vous. Jeudi 2 février, la lune est carrée à Jupiter le matin, attention aux excès, et puis la lune sera vers 15h opposée à Mercure. Ici, il peut y avoir des contradictions, des désaccords dans la communication. Attention. Vendredi 3. Alors, ce vendredi, la lune est trigone à Neptune. Wow, on retourne dans l'indolence, là. On a envie de rêver, on est dans l'imagination, on est beaucoup plus créatif. On a envie peut-être de repos, de fusionner, de prendre soin de soi, de se faire une petite séance de méditation. C'est une bonne idée. Et puis arrivera le week-end, les amis. Samedi 4, nous commençons la matinée très tôt, 6h du matin, pour ceux qui se lèvent tôt le samedi. Eh bien, lune opposée Pluton. Bon, peut-être qu'il va y avoir une petite mouche qui va nous piquer, va savoir. Et puis, dans son élan, la lune passera dans le signe du Lion et deviendra beaucoup plus confiante en elle et va se réveiller avec un ego peut-être un peu fort. La journée va se passer crescendo, la lune va se joindre à la lune noire qui se trouve début du Lion. La lune noire représente nos manques, nos failles, mourir de soif au bord de la fontaine, la lune noire. Mais aussi ici, peut-être qu'un mystère peut se dévoiler. Ça se passera autour du déjeuner, vers midi.
Et alors les amis, comme nous nous approchons de la pleine lune qui va se passer ce dimanche 5 février, eh bien déjà samedi, le soleil va faire un carré à Uranus. Alors, instabilité, grande tension. C'est pour ça que je vous disais que la journée va se passer crescendo. Ici, pétage de plomb bien possible. Ça parle de révolte, d'avoir envie de se libérer. On ne va pas lâcher le morceau comme ça, les amis. On devient têtu. Et puis, on peut aussi, attention, prendre des risques. En bref, ce samedi, ça me fait penser à une zone obscure en nous qui pourrait se réveiller. Le matin, lune au pot Pluton et lune noire. Oui, je cherchais la phrase, l'objet obscur de la force, voyez un peu. Et puis nous arrivons à dimanche 5 où se passera la pleine lune que je vais traiter lors d'une vidéo. Je vous invite à l'écouter. Pleine lune qui va se passer à 16 degrés 42 dans l'axe Lion-Verseau. Je ris parce que franchement, je vous tiendrai au courant, mais dans mon thème, ça tombe pile poil sur mon ascendant-descendant. Il me tarde de voir ce que ça va donner. Tout ça carré à Uranus, bien sûr, sans compter le dernier aspect, donc il va fonctionner à partir de samedi, un jour, 2 jours avant et après. Nous avons Vénus, et oui, l'amour, le relationnel, dans un aspect de carré, donc plutôt un aspect disharmonieux, pas d'accord, avec Mars, nos désirs, nos actions. Donc ici, les amis, quelque chose ne colle pas dans les désirs, l'amour, le relationnel. Vénus, poisson, peut idéaliser, se tromper, et Mars en Gémeaux, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait peut-être envie de faire ? De multiplier les conquêtes ici, la passion peut être au rendez-vous avec ce carré. Eh bien, le conseil, évitez les sacrifices et les pièges en fait de cette Vénus poisson, les sacrifices, l'amour conditionnel, je t'aime si tu te comportes comme ça, si tu fais ça, si tu corresponds à mes désirs. Non, 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 les amis. Il peut y avoir du coup de foudre dans l'air, bien sûr, des fortes attractions, de la fougue, voire des coups de folie avec cet Uranus aussi qui est dans les parages, qui est assez fort. Et bien sûr, Vénus parle de l'argent, donc parle de dépenses inconsidérées qu'on ne devrait peut-être pas faire. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi que l'amour de leur vie peut être au loin, en tout cas pas présente comme la personne l'aimerait. Alors les amis, en résumé, une semaine énergétique à haute intensité, en tout cas qui finit assez fort avec cette pleine lune. Profitez de mercredi, jeudi, vendredi avec cette lune en Cancer pour prendre soin de vous, vous reposer si vous en avez besoin, parce que la fin de semaine et le début de l'autre semaine va être plutôt hot. Voilà, une semaine pleine de promesses. Je vous invite les amis à vous abonner et à activer la cloche de toutes les notifications si vous avez envie de me retrouver sur votre chemin. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous vivez toutes ces énergies. Alors peut-être ça serait plus sympa d'écrire la semaine d'avant, comment ça s'est passé, parce que là, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas trop savoir. En tout cas, je suis friande de vous lire. Oui, je suis une curieuse, je suis Gémeaux, c'est comme ça. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, à très bientôt.